cuisine qui viennent de très loin. Comme Pichou l'a dit tout à l'heure. Sans tarder, je vais appeler l'homme de Dieu. Papa Emmanuel Tibiou qui vient de Kinshasa. Il est responsable. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. S'il y a quelqu'un ici, j'aimerais qu'il manifeste sa présence et le monde est vivant. La parole de Dieu dit, ce ne sont pas les mondes qui nous l'éternel. C'est nous les vivants qui nous l'éternel. Amen. Oui, le modérateur l'a dit. La vie, le mouvement et l'être, nous les recevons de l'éternel. Bien-aimé, le fait que tu sois arrivé jusqu'à ces lieux, que Dieu ait vu la journée d'aujourd'hui, c'est pas par ta force. C'est pas parce que tu fréquentes les meilleurs médecins, mais c'est parce que l'éternel l'appelle. La Bible dit que nous nous couchons, nous nous endormons et nous nous réveillons parce que l'éternel est avec nous. Amen. Amen. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Il est le maître de circonstances et des temps. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Je salue notre papa. C'est une joie pour moi de revenir ici. Le Seigneur permet que je sois avec vous. Amen. Hein? Je sais qu'il permettra qu'on soit encore ensemble. Amen. Pendant longtemps, nous serons ensemble. Amen. Amen. Hein? Amen. Je bénis tout le monde. Je salue le modérateur. Je remercie Papa Marcel. Mais le modérateur du jour nous a conduits dans l'adoration. Aller dans la présence du Seigneur, comme notre frère l'a dit, à travers son ouvrage. Et moi, je ne vais pas rater cette occasion. Je ne peux pas quitter 8000 km pour rater cette occasion. Amen. Je dois profiter de cette occasion. S'il faut chanter, je chante avec vous. S'il faut prier, je prie avec vous. S'il faut adorer, j'adore. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. J'aimerais maintenant que chacun de nous prie. Je commande ce moment. C'est un moment important, merveilleux, comme Papa Marcel l'a dit. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. J'aimerais que pendant que tu seras en train d'écouter cette parole, que le Saint-Esprit réalise quelque chose en toi. Et je suis convaincu qu'il va le faire. Christ a dit, lorsqu'il viendra, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Par sa présence au milieu de nous ce soir, le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus. Amen. Demandons cela. Élève ta voix, dis, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi au travers de la parole. Que ta parole qui a créé toutes choses crée en moi, qu'elle me nourrisse, qu'elle me vivifie, qu'elle m'édifie. Oh Saint-Esprit, viens maintenant, nous avons besoin de toi. Esprit du Dieu très haut, Esprit du Dieu tout-puissant, Esprit de force et de vérité, ouvre nos têtes, ouvre nos têtes, exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Conduis-nous dans la vérité. Conduis-nous dans ton onction. Conduis-nous. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, bénis ce moment. Sois avec nous, Seigneur. Du début à la fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes debout, je vous invite, bien-aimés, à lire avec moi quelques passages des Écritures. Restons debout, nous allons lire dans Matthieu au chapitre 16. Nous lisons du 13e au 19e verset. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19.
Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Je vais faire la lecture au nom de Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Ok, nous pouvons nous mettre bien aimés. Matthieu 16, versets 13 à 19. Tu dis à ton voisin, bon appétit. Tu dis à ton voisin, bonne croissance spirituelle. Amen. Nous allons essayer dans quelques minutes de parler conformément à ce passage. Notre thème est intitulé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pendant le temps nous imparti, on pourra aborder trois choses. La première chose, que dis-tu de Jésus? Mon frère, ma soeur, tu ne sortiras pas d'ici. Il ne faut pas que tu sortes de ce lieu. Non seulement ce soir, mais dans notre foi, il y a une des questions fondamentales à laquelle tout homme doit répondre. Et nous particulièrement, qui déclarons suivre le Seigneur, il faut que nous donnions une réponse claire, mais aussi une réponse précise. Et enfin une réponse définitive à cette question-là. Que dis-tu de Jésus? Dis-lui encore, que dis-tu de Jésus? Qu'est-ce que tu dis de Jésus? Le Seigneur a posé cette question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Vous vous imaginez? Ces gens marchaient avec lui. Ils étaient avec lui tous les jours. Comme nous. Nous marchons avec le Seigneur tous les jours. Nous sommes probablement très zélés dans la prière. Il y en a qui ne ratent pas de donner leur dîme, leur offrande. Ce sont de bonnes choses. Nous venons à l'église tous les jours. Mais que disons-nous de Jésus? Il leur pose cette question, les réponses sortent. Ils disent, il y en a qui disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que tu es Élie. Il dit oui. Là, vous dites ce que les autres disent. Mais vous, que dites-vous de moi? Vous donnez des réponses que les autres ont données. Ce que vous avez entendu les gens dire. Mais vous, vous dites quoi? Bien-aimés, laissez-moi vous dire. La foi chrétienne, on ne la vit pas par procuration. Amen. On ne vit pas la foi par ce que les gens disent. La foi, c'est ce qui est conçu au sein de toi, qui est créé en toi et qui sort de ta bouche. Car la Bible dit, c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Amen. La parole de Dieu dit, la parole de la foi, elle est auprès de toi. C'est en croyant du cœur qu'on parvient
à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut que quelque chose soit conçu en toi pendant que tu écoutes cette parole. Pendant que le Seigneur est en train de te parler, j'aimerais que tu sois en train de recevoir une grossesse spirituelle. Et tu vas accoucher par ta bouche. Ta bouche doit proclamer. Elle doit annoncer quelque chose. Les gens ont parlé. Ils ont dit, tu es Jean-Baptiste. Tu es Jérémie. Mais regardez, j'aimerais attirer notre attention. Hein, Pichou? Ce qu'il disait, ce n'était pas de mauvaises choses. Il disait de bonnes choses de lui. Dire que tu es Jean-Baptiste, est-ce qu'on l'a insulté? Non. Dire que tu es Jérémie, on a injurié Jésus? Non. Dire que tu es Esaïe, on l'a méprisé? Non. Esaïe, d'abord, vous savez que l'esprit qui était sur Esaïe, c'était l'un des prophètes qui avait prophétisé avec précision la venue du Messie. Il a même donné le nom. Il a dit on l'appellera Emmanuel. Amen. Il a donné le nom. Jérémie, c'était un grand prophète. Élie, c'est un homme qui a dit il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole pendant 3 ans. Donc, c'était des éloges. Ce qu'on disait de Jésus, ce n'était pas des mépris. On disait de bonnes choses. Mais laissez-moi vous dire, les bonnes choses, ce ne sont pas des choses exactes. On peut dire de bonnes choses, mais qui ne sont pas exactes. Ça veut dire que nous pouvons vivre une foi qui est bonne, mais qui n'est pas exacte. Alléluia. Amen. Nous pouvons, vous savez, il disait des choses agréables. Il disait des choses agréables de Jésus. J'aimerais dire à l'église, il peut y avoir, on peut être en train de parler de Jésus en face de vous. On peut parler de Jésus derrière vous. On peut parler de Jésus à côté. On peut même parler de Jésus à 2 arrêts d'ici. Mais qu'est-ce qu'on dit de Jésus? Il faut que ce qu'on dit de Jésus ne soit pas des choses agréables, mais ça doit être des choses vraies. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens, vous savez, on ne vient pas. Il y a un enfant qui avait dit à son père, j'ai vu le papa là. L'enfant parlait de moi. Il dit, j'ai vu le papa là, notre papa là qui a des cheveux blancs. Je l'ai vu en train de prier pour moi. Quand tu vas sortir d'ici, qu'est-ce que tu vas retenir? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Je suis allé voir un prédicateur qui a des cheveux blancs. Non, ne t'en fais pas. Les cheveux blancs, on peut les obtenir même en mettant la teinture. Alléluia. Amen. Il disait des choses de Jésus, mais qui n'étaient pas vraies. Jésus, on en parle. On en parle par tout le monde. Mais il faut, j'insiste, il faut qu'à la fin de notre message, à la fin de ton culte d'aujourd'hui, que tu dises quelque chose de Jésus. Non, non seulement que tu le dises, mais que la chose soit formée en toi et que ça sorte par ta bouche. Et ce que tu dois dire doit être une réponse exacte et une réponse correcte. Jésus dit, et vous dites quoi? Il reste calme. L'un d'eux prend la parole. Il faut que quelqu'un d'autre prenne aussi la parole ce soir. Celui qui doit prendre la parole, ce n'est pas celui qui est à tes côtés, c'est toi-même qui dois prendre la parole. Il faut que tu parles. Pierre prend la parole et dit, et c'est la deuxième partie de notre message. La première partie, que dis-tu de Jésus? Il ne faut pas dire de Jésus des choses qui sont à peu près. Vous savez, Jésus, même dans sa propre patrie, la Bible dit qu'il n'avait pas fait beaucoup de messages. Il n'avait pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'était que le fils du charpentier. Ils avaient leur manière de le voir. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul
est amené à comparaître devant Félix, on dit à ce roi, cet homme a des problèmes avec ses frères juifs au sujet d'un certain Jésus. Donc, même les gens de l'époque de Jésus, là, il y en a eu qui parlaient de Jésus en des termes approximatifs, au sujet d'un certain Jésus. Ça veut dire que même pour eux, Jésus était un monsieur là, un type quelconque. Mais pour nous, Jésus n'est pas n'importe qui. Amen. Pour nous, Jésus n'est pas un monsieur quelconque. C'est ainsi que Pierre prend la parole, il dit, toi, dans sa réponse, il dit, moi, je sais ce que tu es. Toi, tu n'es pas Jérémie. Toi, tu n'es pas Jean-Baptiste. Tu n'es pas non plus Élie. Tu n'es même pas l'un des prophètes. Mais toi, tu es le Christ, un, et deux, tu es le Fils du Dieu vivant. Deux choses. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Ces gens-là, les premiers, ont dit des choses. Vous savez, parfois, même quand on chante ou on prie, c'est bien, on prie. Mais il faut faire attention à ce que nous disons. Il ne faut pas... L'apôtre Paul dit, moi donc je bats, non pas comme battant l'air, mais je cours pour attraper le prix de la vocation céleste. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, nous voyons deux choses. Un, il faut que nous qui venons, qui suivons le Seigneur, qu'on ne fasse pas ce qu'on dit en Lingala. Je m'excuse pour nos bien-aimés qui sont d'autres contrées, Malandangoul. Non. Ces gens suivaient le Seigneur comme des Malandangoul. Ils n'avaient pas la précision sur ce que le Seigneur était. Amen. Ils disaient des choses approximatives. Mais la réalité, la vérité de ce qu'était Jésus, il n'était pas encore arrivé. Bien-aimés, ne soyons pas loin du Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons en plein en lui. Amen. Il y a quelqu'un qui était venu voir Jésus. Il dit, que faut-il que je fasse pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu as et donne le produit aux pauvres. D'abord le Seigneur lui dit, je vois, jeune homme, je vois que tu n'es pas loin du royaume des cieux. Le royaume des cieux, on ne doit pas être à 3000 km de là. On ne doit même pas être à 1000, même pas à 1 mètre, mais on doit être dedans. Amen. Il faut que tu rentres dedans. Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es le Christ? Tu es le Christ, ça signifie, c'est toi. Il n'y en a point d'autre. Tu es le Christ, ça veut dire, celui qui avait été promis à Israël, c'est toi. Tu es les prophètes qui ont existé. Les prophètes dont on parlait là. Quand on disait, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Tous, ils n'ont pas parlé de quelqu'un d'autre. Tous, dans leur prophétie, ils annonçaient la venue de quelqu'un. Amen. Ils annonçaient la venue de la promesse de Dieu. Christ est celui qui a été promis depuis la Genèse. Lorsque Dieu parle à Abraham en lui disant, toi, ta postérité remplira toute la terre. La postérité dont il est question, il s'agissait de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur dit déjà à Adam, après leur péché, le Seigneur dit au serpent, il y aura inimitié entre toi et la postérité de la femme. Toi, tu lui mordras le talon, mais la postérité t'écrasera la tête. On annonçait déjà la venue de quelqu'un. On annonçait la venue de la postérité de la femme. L'apôtre Paul dit, la postérité dont il est question, il s'agissait de Christ. Amen. De même qu'il y a eu un premier Adam, il devait y avoir un deuxième Adam. Amen. Le premier Adam était tiré de la terre, il est terrestre.
Mais il y a eu un deuxième qui lui est descendu du ciel. Tu es le Christ. Ça veut dire c'est toi. Moïse dira aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu vous suscitera parmi vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse a parlé de celui-là. C'est pourquoi ce jour-là, sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'ils se sont présentés à Troie, il y avait Jésus, il y avait Moïse et il y avait Élie. Pierre dira, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, construisons 3 tentes. L'une pour toi, l'autre pour Élie, la troisième pour Moïse. Il n'avait pas fini de parler lorsque une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci, ce n'est pas égal à Moïse. Celui-ci ne peut pas être comparé à Élie. Je dis à l'église que Jésus est seul. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils n'ont vu que Jésus seul. À côté de Jésus, il n'y a pas un autre nom. À côté de Jésus, il n'y a même pas d'église. À côté de Jésus, il n'y a même pas de prophète. Il n'y a personne d'autre. Jésus est seul. C'est lui. La Bible dit que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes, par lequel nous devons être sauvés. Au nom de Jésus, la maladie part. Au nom de Jésus, les murailles sont renversées. Au nom de Jésus, ceux qui étaient dans la tristesse reçoivent la joie de Dieu. Jésus, je dis que Jésus seul te suffit. Jésus seul nous suffit. C'est lui qui a été promis. Dieu avait donné la promesse, quelqu'un viendra. Jusqu'aujourd'hui, une bonne partie d'Israël continue d'attendre le Messie. Tu es le Christ, ça veut dire c'est toi le sauveur. Tu es le Christ, ça veut dire c'est lui qui devait mettre fin au deuil des hommes, c'est toi. Lorsque Jean regarde dans l'Apocalypse, au chapitre 5, vous connaissez le passage, il regarde au ciel, il n'y a personne. Il regarde sur la terre, il n'y a personne. On creuse même de passer là où on trouve les minéraux, il n'y avait personne. Mais l'ange lui dira, arrête de pleurer, car il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. C'est le lion de la tribu de Juda. Lui, il a vaincu. Jésus a vaincu. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à l'église. Jésus est la fin de nos deuils. Avec Jésus, le deuil prend fin. Parce que Jean, il pleurait de ce qu'il n'y avait personne. Je suis venu dire à quelqu'un, ne pense pas que dans ta vie, il n'y a personne. Dans ta vie, il y a quelqu'un. Je sais quelqu'un qu'il te faut, c'est Jésus. Dans le problème que tu as, il te faut Jésus. Ce ne sont même pas, écoutez, vous pouvez avoir un problème de papier. Vous pouvez avoir un problème, je ne sais pas moi, de naissance, de fécondité, de mariage. Vous savez, les gens aiment étaler leurs problèmes. Moi, je n'aime pas de problème. Moi, j'aime la solution. Amen. Jésus n'est pas venu expliquer aux gens ce qui ne marche pas dans leur vie. Jésus est venu donner la solution aux gens. Amen. Si quelqu'un te dit, qui est derrière ton malheur? Je dis à Bethel, Paris, ne suivez pas ces choses. Ne suivez pas qui est derrière ton malheur. Parce que celui qui est derrière mon malheur, qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Moi, je cherche celui qui a la solution pour moi. Amen. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Tu vas m'expliquer des choses. Qu'est-ce que je vais faire avec? Tu vas me dire, c'est ma tante. Tu vas dire, je connais. D'abord, nous Africains, dans chaque famille ici, il y a des sorciers. Que tu le veuilles ou pas, il y en a. Alors tu vas me dire qu'il y a un sorcier dans ma famille. Ça m'avance en quoi? L'église n'a pas besoin de savoir d'où vient son malheur. L'église a besoin de savoir d'où vient son salut. Amen. Alléluia. Tu es le Christ. Ça veut dire que c'est toi qui est venu mettre fin au malheur des hommes. C'est toi qui es venu le sauver du péché. Tu es venu le sauver du monde. Tu es venu le sauver du diable. Jésus
est la solution qu'il te faut. Tu es le Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y en a point d'autre qui soit digne. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Tu es le Christ signifie aussi, hors de toi, il n'y a personne qui est digne. Puis toi et moi, nous ne sommes pas dignes. Si je me tiens devant vous, je ne suis pas plus digne que vous. Amen. Si je me tiens devant vous, c'est parce qu'un sang plus précieux a été versé. Amen. Lui, il est digne. Regardez. Tous les autres prophètes ne pouvaient ne pas se connaître. Jérémie n'était pas obligé de connaître Ésaïe. Ils étaient prophètes tous. Ésaïe n'était pas non plus obligé de connaître Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, lui, a vécu presque pendant la même période que Jésus. Or, Élie a vécu il y a longtemps. Mais tous, ils avaient un point commun. Leur point commun, c'était quoi? C'est que tous, ils pouvaient parler. Chacun à son époque. Mais tous avaient un point culminant. Leur point culminant, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nul ne pouvait parler sans parler de Jésus. Ça veut dire que ceux qui ont existé avant lui, ceux qui sont venus après lui, comme nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes. Un homme de Dieu ne parle jamais de lui-même. Amen. Tout ministre de Dieu, quel qu'il soit, il ne peut pas se présenter lui-même. Jean-Baptiste a dit, moi, je ne suis même pas digne de délier le courroie de ses chaussures. Il s'est écarté. Il a dit, celui qui se tient à côté de l'épouse, à côté de l'épouse, c'est pas le propriétaire de l'épouse. Celui qui est à côté de l'épouse, c'est l'ami de l'époux. Il est venu pour présenter l'époux à l'épouse. Pour dire, épouse, voici ton époux. Nous, Église, les ministres de Dieu, nous ne nous présentons pas nous-mêmes. Mais nous présentons à l'Église son époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es le Christ. Il ajoute, il dit deuxième chose. Tu es le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Quand on te parle du Fils de Dieu, tu penses à quoi? Vous savez, il faut qu'aujourd'hui, en sortant, je l'ai dit, ces choses deviennent réalité dans ta vie. Que tu déclares que Jésus est le Christ pour moi. Que Jésus est le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu signifie. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole du commencement a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Là, nous sommes dans Jean chapitre 1. Tu commences par le verset 1 en descendant. La parole est devenue chair. Tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire que le Dieu créateur, la parole du commencement, a pris la décision d'apparaître aux hommes sous la forme d'un homme. Tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire, c'est l'unique. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils unique de Dieu signifie, c'est la seule fois. Il n'y en aura pas deux. Il n'y a eu qu'une seule fois où le Dieu créateur a pris la décision de quitter la gloire et de venir habiter parmi les hommes sous la forme d'un homme. C'est ce que signifie, tu es le Fils de Dieu. Le Dieu invisible. Moïse, il lui a été dit, il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir. Personne ne peut me voir et vivre. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas voir Dieu. Nul ne pouvait pas voir Dieu
et vivre. Lorsque Moïse a insisté, Dieu lui dira, je vais te cacher dans le rocher. Et quand je passerai, tu me verras par derrière. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance. Les dieux invisibles, les dieux esprits, qu'on ne pouvait pas voir, a pris la résolution de devenir visible. C'est ainsi que Jésus dira à Philippe. Philippe lui dit, tu nous parles beaucoup du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dira, Philippe, je suis avec vous depuis toujours et tu ne m'as jamais connu. Je t'annonce que celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ de Nazareth, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu que les hommes ne pouvaient pas voir, il est le chemin qui mène au Père. Le chemin qui mène à Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, c'est ce que ça signifie. Ça signifie que Dieu a pris la résolution de se débarrasser de sa gloire. Dieu a laissé la gloire. Il s'est manifesté sous la forme d'un serviteur. Et maintenant je vais dire pourquoi. Pourquoi le Dieu créateur a laissé la gloire et il est venu sous forme humaine, sous forme naturelle. Nous allons lire. Lisons dans Hébreux. Nous lisons dans Hébreux au chapitre 2. Hébreux chapitre 2 versets 14 et 15. Quelqu'un est avec moi, il me dit Amen. Amen. Je vais entendre ton Amen pour m'encourager. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 2 verset 14. Il est dit ceci. Pourquoi il a quitté la gloire? Je trouve ça comme ça, je vous le lis. Ainsi donc, Hébreux 2, 14, 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Afin que par la mort, écoute maintenant, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui étaient par crainte de la mort, tous ceux qui par crainte de la mort étaient sous toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir tous ceux qui sont tentés. Parole de l'Éternel. Amen. J'ai dit parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Voilà notre Dieu. Regardez bien aimé. Le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute puissance, prend la résolution de quitter la gloire et de s'abaisser, descendre sur la terre. J'aimerais que chacun de nous comprenne que ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi. Amen. Dieu a pris une décision en ta faveur. Cela signifie que ton nom est connu au ciel. Amen. Cela signifie que le Seigneur te connaît. Il quitte la gloire, la Bible dit, il a revêtu la forme humaine.
J'aimerais que tout le monde soit avec moi. J'aimerais que tu sois branché sur moi. Amen. Parce que ce que nous disons doit revêtir la chair en toi. Amen. Quand tu sors d'ici, il faut que tu commences à parler comme Pierre. Si tout le monde dit que Jésus est Jérémie, que de ta bouche sorte autre chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Christ est venu sur la terre? Allez lire à la maison. Dans Apocalypse chapitre 12. La Bible dit qu'il y avait eu guerre au ciel. Il y a eu guerre entre Satan et ses anges, d'une part, et Michel aussi et ses anges, d'autre part. Mais dans cette guerre, Satan n'a pas été trouvé le plus fort. Il a été précipité sur la terre. Satan a été précipité sur la terre. Note d'abord qu'il y a eu une première victoire au ciel sur le diable. Satan a été vaincu au ciel. Et il est descendu sur la terre. Et quand il descend sur la terre, qui était sur la terre? Sur la terre, il y avait l'homme. Quand le diable descend sur la terre, quand tu lis tout ce chapitre 12, on dit qu'il est venu pour faire la guerre à la descendance de la femme. Satan vient pour te combattre toi, pour te perturber, pour te déranger. Maintenant, dans son amour, Dieu ayant créé l'homme à son image, il voit le diable qui descend vers toi pour venir te faire la guerre. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas rester dans la gloire et te laisser seul face au diable. Je suis en train de dire à l'église, nous ne combattons pas par notre propre force. Amen. La Bible dit que nous ne combattons pas par la chair et le sang, mais le combat il est spirituel. Amen. Nous ne pouvons pas tenir tête au diable. Je nous dis la vérité. Tel que nous sommes là, dans notre chair ici, avec la semoule que nous mangeons tous les jours, tu ne peux pas combattre le diable avec la chair et le sang. C'est ce que nous allons voir avant de finir. Le Seigneur dira à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. La chair et le sang ne peuvent pas combattre le diable. Ça c'est très important, Église de Dieu, il faut le retenir. Amen. On ne peut pas rester pendant longtemps dessus. Quand j'aurai l'occasion de revenir, on pourra revenir sur ça. Nous ne combattons pas avec des coups de poing, avec des sabots, avec des prises de karaté. Non. Mais nous sommes plus forts. Nous sommes forts. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Nous avons vaincu parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas de victoire en dehors de Jésus. Il n'y a pas de victoire sans Jésus. Alors, il est descendu, sachant que s'il nous laissait seuls, le diable allait faire de nous une bouchée. Le Seigneur a pris la forme d'un homme pour que ce que toi tu peux affronter comme combat, lui, il puisse t'accorder la victoire. Amen. Il a pris ta forme, il a pris tout ce que nous pouvons endurer. Le Seigneur, si tu peux avoir une blessure, le Seigneur a été blessé. Si tu peux être affamé, le Seigneur a manqué à manger. Si tu peux être rejeté des hommes, il a été le premier à être rejeté. C'est la victoire de Christ que nous expérimentons. Satan, le combat avec le diable, le combat spirituel, il est réel. Mais il n'est pas comme on le présente. Présenter Satan comme quelqu'un qui peut tout. Non, le diable ne peut pas tout. Celui qui peut tout, c'est notre Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas élever le diable. Nous devons l'écraser. Nous ne pouvons pas faire la publicité de Satan. Les enfants de Dieu vivent comme si Satan était omniprésent. Non, Satan n'est pas omniprésent. Amen. Satan ne peut pas être partout à la fois. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Amen. Satan n'est pas tout puissant. Il n'y a que Dieu qui est tout puissant. Satan ne peut pas être omniprésent. Il n'y a que Dieu qui est partout. Regardez.
lorsque Satan se présente dans la présence de Dieu pour Job, Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre et de parcourir. Le diable, lui, il se promène. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Dieu n'a pas besoin de rôder. À partir de son trône, il contrôle toute la terre. Dieu est tout puissant, il est omniprésent. Donc ça, c'est une autre chose qu'il faut mettre à côté. Nous ne pouvons pas faire l'éloge du diable. Parce que le diable, c'est un ennemi déjà vaincu. Amen. Je dis que le diable a été vaincu. Amen. Je dis que même dans ta vie, il est vaincu. Amen. Et toi, tu dois confesser cette victoire que tu as par le nom de Jésus. Amen. Tu ne dois pas élever Satan. Quand nous sortons d'ici, ne crois pas que le diable m'écoute. Si nous sommes les enfants de Dieu, entre Dieu et le diable, qui est plus actif dans notre vie? C'est Dieu ou Satan? C'est Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, qui est plus actif dans notre vie? C'est Dieu. Le diable, il rôde. Là, il nous faut faire attention. Parce qu'il cherche des occasions. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Nous devons veiller. Aussi longtemps que nous marchons avec le Seigneur, retenez-le. Si on vous demande, dites, il y a un pasteur qui était passé, il s'appelle Emmanuel. Il nous a dit qu'aussi longtemps qu'on marchera avec le Seigneur, le diable ne pourra rien dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la crainte. Avec le Seigneur, il n'y a plus de crainte. Amen. Je dis qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de crainte. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Même s'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Amen. On peut faire des complots. Dieu dit, ça ne viendra pas de moi. Amen. On peut te faire la guerre. Les guerres, on les aura toujours. On a toujours des guerres. On a souvent des guerres plutôt. Mais toujours, on a la victoire. Hein? On nous combattra toujours. Vous savez, tu ne peux pas tout connaître. Et ce que le diable fait pour nous déstabiliser, pour nous déranger, on ne connaît pas tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quand est-ce qu'il entre dans le sommeil? Tu sais, notez que maintenant, c'est à telle heure que je suis entré dans le sommeil. Tu ne peux pas le savoir. Et quand tu es dans un profond sommeil, en ce moment-là, qui te garde, qui te protège? C'est le Seigneur qui te garde. Amen. Donc le combat auquel nous sommes confrontés, nous ne connaissons pas toutes choses, mais notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Alors, je vais terminer par dire, il a dit à Pierre, ce n'est ni la chair. Ça, c'est la troisième et dernière chose. Quelles sont les répercussions, les leçons que nous devons tirer de cela? Qui est Jésus pour toi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et troisième chose, qu'est-ce que nous devons retenir? Il lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang. Ce n'est pas la chair. Parce que ceux qui avaient parlé avant, qui avaient dit, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, le Seigneur est en train de dire à Pierre, parce que tu as la chair comme eux, tu devrais parler comme eux. Si toi tu as dit que je suis le Christ, ce n'est pas la chair. Parce que autrement, eux aussi auront connu ça. S'ils ont su la chose, c'est que la chose est du domaine de la révélation. Ce n'est pas leur science du campus. Ce n'est pas parce qu'ils sont professeurs d'université. Ce n'est pas parce qu'ils mangent une bonne nourriture. Mais c'est parce que mon Père qui est dans les cieux leur a révélé la chose. Bien-aimés, que le Saint-Esprit descende sur l'Église. Que le Saint-Esprit descende sur chacun. Amen. Pour nous donner la révélation de ce que Jésus est. Ce n'est pas
parce que tu as entendu des gens parler. Oui, c'est bien. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Et il dit, ce n'est ni la chair ni le sang, c'est mon Père qui t'a révélé. Et il ajoute, c'est sur ce roc que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. L'église de Dieu est bâtie sur la révélation que chacun des membres qui la compose a de Jésus-Christ. Il faut que chacun de nous reçoive la révélation de ce que Jésus est. Oui, il y a quelqu'un qui t'a appelé un jour. Notre Père a fait son travail. Dieu l'a utilisé pour que chacun de nous arrive là où nous sommes. Mais maintenant, il faut que toi, tu entres dans la relation personnelle avec Dieu. Amen. Il ne faut pas dire, tel m'avait amené, lui ne prie plus, comme lui ne prie pas, moi aussi je ne prierai plus. Non, le salut est individuel. Tu dois avoir ta relation personnelle avec ton Dieu. Qui est Jésus pour toi? Si tu as fait la rencontre personnelle avec ton Dieu, même si c'est lui qui t'avait amené à abandonner le Seigneur, tu n'abandonneras pas. Il faut que cela soit en nous. Ça, c'est la première leçon à tirer. Et la deuxième leçon, il dit, cette église-là, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Celui qui a déjà reçu la révélation du Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, Satan peut monter toutes sortes de cabales et de complots, il restera toujours debout. Rien ne peut bouger l'église de Dieu. Amen. Aucun homme ne peut bouger l'église de Dieu. L'église qui est battue sur les rocs, même lorsque les vents viendront, elle sera toujours affermie. Elle sera toujours debout. Quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie personnelle, oui, dans la vie, les problèmes ne manqueront pas. Et si quelqu'un te dit que croire en Jésus, nous sommes vaccinés contre les problèmes, il t'a menti. Au contraire, l'apôtre Paul dit, rien ne pourra nous renverser. Que ce soit les tribulations, que ce soit les puissances des ténèbres, que ce soit les hauteurs, les profondeurs, ni la faim, ni la nudité, rien ne peut nous arracher à l'amour de Christ. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que nous rencontrerons des choses bien aimées. Quelqu'un ne t'amène pas une prophétie pour te dire parce que tu traverses telle période, c'est que Dieu t'a quitté. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Amen. Quand on fait une prière à Dieu, il y a plusieurs sortes de réponses. Dieu peut te parler, Dieu peut rester calme, amen, tout comme Dieu peut refuser. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, la prière, ce n'est pas parler à Dieu. C'est parler à Dieu et entendre ce qu'il répond. Quand tu demandes à Dieu, sois aussi prêt à écouter. L'apôtre Paul avait quelque chose dans son corps. Il dit, Seigneur, enlève-moi ça. Il prie une première fois. Il va une deuxième fois. Seigneur, enlève-moi ça. Il va encore une troisième fois. Seigneur, enlève-moi ça. Et la troisième fois, le Seigneur lui dira, arrête cette prière-là. Ma grâce te suffit. Amen. Quand nous prions, nous devons rester à l'écoute du Seigneur. Amen. Qu'on ne te dise pas que Dieu est obligé, il est condamné de répondre à toutes nos prières. Non. Nous sommes ses enfants. Dieu est notre Père. Amen. Nous sommes des créatures et lui est le Créateur. Il n'y a même pas de prière tic au tac, ça n'existe pas. Vous êtes restés calmes. J'ai dit qu'il n'y a pas de prière tic au tac.
Parce que s'il y a des prières tic au tac, c'est que nous devenons des dieux. Je vais terminer par vous. Regardez. Les gens donnent souvent l'exemple d'Élie. Pour dire que Élie a dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Vous êtes d'accord avec moi? C'est lui qui a dit ça. Il a dit il n'y aura pas de pluie. Maintenant, pour que la pluie tombe, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 3 ans la pluie ne tombait pas. Pour que la pluie revienne, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il a fait quoi? Il a supplié le Seigneur. Alors je vous pose une question. Pourquoi il n'a pas dit de la même manière que j'avais dit que la pluie ne tombe pas, maintenant que la pluie tombe? Les hommes, nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Dieu est capable de faire avec nous des choses extraordinaires. Par la parole de connaissance, les femmes ont enfanté. Par la parole de connaissance, Dieu a béni les gens. Mais ça ne veut pas dire que je peux dire, Pichou, tu deviens le premier ministre de la RDC. Demain, tu es premier ministre de la RDC. Ce n'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que la pluie tombe, Élie est allé prier. Une première fois. Seigneur, s'il te plaît, que la pluie tombe. Élisée vient lui dire, mon Seigneur, Libanda Kuna. Soko moni moyo ezakuna. En tout cas, au fin comme ça. Et ça lui moi il m'a cassé. Alors, ton bébé, Seigneur, ça va sonner. Nama loba na loba ki moule kangama. Si ko moule ko ya Seigneur. Élisée qui est de Gota. Élisée de Gota. Et puis là, il y a un peu mais il était sincère, même si vous bénissez. Mon Seigneur, dehors là-bas, il n'y a rien. Il a fait comme ça 3, 4, 5, 6, jusqu'à la 7e fois. Il n'y a que Dieu qui est souverain. Amen. Et à la 7e fois, quand Élisée part, il lui dit, mon Seigneur, je ne vois qu'un petit nuage. Je suis en train de dire à quelqu'un, si dans ta vie tu as déjà vu un petit nuage, sache que la pluie peut tomber. Si Dieu t'a déjà fait voir un petit nuage, une grande pluie est possible. Amen. Alléluia. Amen. Esaïe a dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Amen. Celui qui est à côté de toi est une prophétie. Amen. Celui qui est à côté de toi, il est un signe. Amen. Si tu as déjà vu Dieu faire quelque chose avec quelqu'un ici, sache qu'il est capable de le faire aussi avec toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout pour prier. Rends-lui des actions de grâce. Dis merci parce que tu m'as parlé. C'est toi qui m'as parlé, Seigneur. C'est toi qui m'as parlé, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Je t'élève, je te bénis. Bénis ton Dieu, élève-le. Voici quand le Saint-Esprit va te donner le parlant dans cet après-midi. La puissance du Saint-Esprit est au milieu de nous pour que tu parles comme l'apôtre Pierre et que le Seigneur dise ce n'est ni la chair ni le sang, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu remplis toute cette salle. Non impétueux de Dieu. Non impétueux de Dieu. Touche toute personne au Seigneur. Remplis, remplis. Souffle, souffle, souffle. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle dans cette salle. Oh, que tes langues se délient. Que les langues se délient. Que les langues se délient. Que les yeux s'ouvrent. Que les âmes soient touchées.
toucher. Oh Saint-Esprit de Dieu, que chacun enfante de la révélation, enfante de paroles de grâce. Saint-Esprit de Dieu, conduis les têtes, et tout chacun, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit forme cette révélation en toi. Qu'elle commence à monter du fond de tes entrailles. Que tes yeux s'ouvrent ce soir. Que tes oreilles s'ouvrent ce soir. Que Dieu délie ta langue. Afin que tu parles poussé par l'Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Oui, que la puissance du Saint-Esprit se saisisse de toi. Que l'huile du Saint-Esprit coule sur ta tête. Que l'huile du Saint-Esprit coule sur tes mains. Oindhuile nos têtes, Seigneur. Et fais déborder nos coupes ce soir. Père, que notre foi soit affermie. Non pas une foi de procuration, mais une foi selon la révélation, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, te rendons des actions de grâce. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, Seigneur.